Bonjour et bienvenue au Capricorne pour cette vidéo où on va parler de vous, que vous soyez Capricorne, ascendant Capricorne, signe lunaire ou encore Vénus en Capricorne. On va aller voir ce que le tarot mystique nous dit pour cette fin d'année 2024. Donc on va aller voir ce que ce tarot nous annonce d'ores et déjà pour cette fin d'année 2024. Alors, on va déjà anticiper sur 2025 parce que les Capricornes, ça y est, Pluton, c'est fini, on n'en parle plus chez vous. Il est arrivé en Verseau depuis le 19 novembre 2024. Et là, on a des Capricornes qui commencent à sentir ce poids tomber et où on se sent beaucoup plus à l'aise. Alors, ce Pluton en Verseau, pour vous, va nous parler des libertés, va nous parler des changements. Alors, ça nous parle des changements sur la communication, sur la façon de communiquer avec l'autre. Ce Pluton en Verseau va avoir un impact aussi sur vos finances, qui va vous aider à ramener l'équilibre dans ce domaine. On va parler de réévaluation peut-être de vos gains, de votre salaire, de vos revenus. Bref, Pluton en Verseau a vraiment une autre couleur pour vous. Alors, on a un Jupiter qui est en Gémeaux pour l'instant, qui va rester là jusqu'au mois de juin 2025. Alors, ce Jupiter en Gémeaux est extrêmement favorable pour vous dans les échanges. Donc, il vous soutient, il vous protège. Alors, ça peut être soit dans votre travail, soit dans les gestes au quotidien, mais aussi, il va vous aider sur le plan familial. Donc, sur l'aspect amoureux aussi, ce Jupiter en Gémeaux est extrêmement favorable pour vous. Et quand il va passer en Cancer, ce Jupiter va venir jouer sur vos émotions, mais on va être beaucoup plus serein, tranquille. On est beaucoup plus... On aborde des situations beaucoup plus simples, hein, parce que le Cancer, pour vous les Capricornes, c'est un signe ami, c'est un signe d'eau. Donc, c'est excellent pour vous quand on a un Jupiter qui se balade là-dedans en Cancer. Donc, il va vous amener quand même de nouvelles relations avec un engagement sur du long terme. Donc, si c'est en amour, on a des nouvelles relations qui arrivent. Si vous êtes célibataire, là, vous allez rencontrer quelqu'un qui va vous inspirer et qui va vraiment vous pousser à vous engager. Si on est sur un aspect plutôt professionnel, c'est pareil. Les engagements vont être pris sur du long terme, donc on pourrait voir des Capricornes signer des CDI en deuxième partie de 2025. On a toujours cet Uranus en Taureau qui va provoquer chez vous des changements. Uranus en Taureau, bien sûr, amène des changements sur l'aspect financier. Il est excellent pour vous aussi, puisqu'il se situe en Taureau. Mais sur l'amour, il va vous amener aussi du changement. Et c'est extrêmement favorable pour vous, là, les Capricornes. On a une belle année 2025 qui se prépare pour vous, mais en même temps, on n'a plus Pluton dans les baskets. Donc, ça va aller beaucoup mieux. Neptune qui va passer en Bélier en mars 2025, dans ce signe de feu. Bon, Neptune va vous pousser à revoir votre façon de rêver. Peut-être cette Neptune va avoir cet impact sur vous en vous demandant de rêver différemment, peut-être même de rêver plus grand. Toujours est-il que là, les Capricornes en 2025, vous allez commencer à souffler, à respirer, parce que là, on va gagner en liberté. Ce qui ne veut pas dire qu'en 2025, on ne va pas soutenir, si vous voulez, des efforts pour acquérir cet équilibre et cette sérénité, que ce soit dans les finances ou dans les relations, ou peu importe. Vous allez avoir envie de vous investir un peu plus dans les changements et vous allez être, comment dirais-je, déterminé. Oui, mais vous êtes vraiment sur cette phase où vous avez décidé de changer les choses et rien ne va vous arrêter. Donc, on va être beaucoup plus enthousiasmant chez les Capricornes. On sent vraiment cette liberté revenue là depuis que Pluton est passé en Verseau. Bon,
On revient en 2024 ici et on va aller voir ce que le tarot nous dit. Lui, pour vous, amis Capricorne, qui vous sentez beaucoup plus léger depuis que ce Pluton vous a quitté. Alors, on y va. Qu'est-ce que le tarot mystique nous dit pour vous? Eh bien, on commence par un as de pentacle. Donc là, les Capricornes, ça donne le ton. Il y a un nouveau mois de décembre. Il y a de nouvelles façons de gagner de l'argent, de nouveaux gains. Il y a un nouveau départ sur l'aspect financier qui commence à pointer le bout de son nez. Hein. Alors, on va aller voir ce que ça nous dit d'autre. Mais l'as de pentacle, c'est un feu vert. C'est la naissance de quelque chose. Il y a vraiment de bonnes choses qui s'annoncent. Alors, ici, on en a deux. On a un 5 d'épée. Et le magicien. Et ben voilà. Ici, il y a vraiment une renaissance, un renouveau. Ce 5 d'épée qui, d'habitude, va nous dire qu'il n'est pas terrible. Hein, celui-ci, le 5 d'épée, c'est du conflit. C'est, vous voyez, ici, on se tourne le dos, on se voile la face. Ici, on est un peu blessé. Vous voyez, cette épaule est abîmée. Il y a vraiment... Il y a quelque chose que vous quittez, là, les Capricornes, en termes de finances, parce que là, on a un renouveau qui s'annonce. Il y a quelque chose de chouette. Moi, j'ai envie de recouvrir ce 5 d'épée pour qu'ils nous en disent un peu plus. Le dos de deck nous parlait d'un 2 de bâton. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit, le 5 d'épée, là? Eh bien, le 5 d'épée, il nous parle d'un roi de bâton. Là, il y a quelque chose chez vous, les Capricornes, au mois de décembre, qui va se présenter de plus en plus fort chez vous. C'est ce roi de bâton. Lui, il a toutes les clés du royaume. C'est ce qu'on vous demande de faire. Si vous ne voulez plus avoir des prises de tête, des conflits antérieurs, parce que ça nous parle de vous. Les conflits intérieurs viennent que d'une chose, c'est que quand vous n'êtes pas aligné sur ce que vous voulez, sur ce que vous dites, sur ce que vous pensez, eh bien c'est la bataille ici dans votre tête parce que on ne sait jamais prendre de décisions qui vous simplifieraient bien la vie. Parce que le roi de bâton, lui, il vous demande de reprendre votre vie en main. Maintenant qu'on n'a plus ce Pluton, on est tranquille. Il vous demande de reprendre votre vie en main concernant ce nouveau départ, parce que As de Pentacle, le magicien, ça, c'est une opportunité qu'on ne peut pas rater, les Capricornes. Je vous le dis, mais plutôt que de vous prendre la tête en vous disant « Est-ce que je le mérite? Est-ce que je peux le faire? Est-ce que je suis assez bien? Est-ce que je ne sais pas, toutes les questions qui n'ont pas de sens ?» Tout ça, là, il va falloir me dégager ça, parce que ça n'a rien à faire dans votre tête. Si vous avez un rêve, si vous avez une ambition, si vous avez une proposition, ici avec cet as, il est clair que là, la proposition, si elle se pointe, c'est que vous pouvez la saisir et vous pouvez en faire quelque chose de bien. Donc, ce roi de bâton vous rappelle que c'est vous qui avez les manettes, que c'est vous qui dirigez votre vie et que c'est vous qui avez toutes les clés dans les mains. Donc, quand on a toutes les clés dans ses mains, eh bien, on peut décider de ce que l'on veut, les Capricornes. La seule chose qu'on vous demande, c'est d'être aligné sur ce roi de bâton. Lui, il est guidé par ce feu intérieur, parce qu'il l'anime vraiment. Vous voyez, il est au fond de ses tripes, il a un désir. Et lui, il n'a qu'une envie, c'est de l'amener dans la matière. Donc là, vous avez tout ce qu'il faut pour amener dans la matière vos rêves, vos ambitions, enfin bref, tout ce qui vous fait vibrer de joie. Vous avez les moyens de le faire. Donc arrêtez de vous prendre la tête, les Capricornes. Parce que les prises de tête, c'est la preuve que vous n'êtes pas aligné sur le vrai désir de votre cœur. C'est pas plus compliqué que ça. Comment je fais? Ben, je me pose
Et je commence à observer ce qui m'intéresse le plus, ce qui m'intéresse vraiment. Si ce roi de bâton a des projets, a des rêves et a de l'ambition, et que ça vous plaît, c'est celui-ci qu'il faut écouter. C'est ce qu'il y a dans vos tripes qu'il faut écouter, voyez? Pas ce qui tourne en boucle dans votre tête, qui ne fait que vous rabâcher, que vous ne méritez pas, que vous n'êtes pas équipé pour. Tout ça, laissez-moi ça tomber. Écoutez ce roi de bâton qui a tout dans son fort intérieur. Bon, le dos de deck nous parle d'un roi de pentacle. Quand je vous le dis, les Capricornes, que sur l'aspect financier, de belles choses se profilent pour vous et que dès le mois de décembre, vous allez sentir que les choses sont en train de tourner en votre faveur, je ne vous raconte pas de bêtises. Surtout que cette carte, elle est dominée par le jaune. Le jaune, c'est le soleil, c'est la réussite. On vous montre la voie, le chemin à entreprendre pour aller vers cette réussite. Ce magicien, il a toutes les données, toutes les cartes dans ses mains. Donc, on y va, les Capricornes. On croit en ses rêves. Et si vous avez un rêve, c'est qu'il est fait pour être mis dans la matière. Hein. Derrière, on a un 7 de bâton. Voyez ? Ce roi de pentacle qui maîtrise les valeurs, qui maîtrise les finances, l'amour, tout ce que vous voulez, tout ce qui a de la valeur pour vous, va vous mettre dans une position de force. Ce 7 de bâton, regardez, il écarte aisément les barreaux de cette prison. Ce 5 d'épée, c'est une véritable prison. Lui nous dit déjà que vous êtes en position de force. Donc, écoutez-vous, les Capricornes. Derrière, on a un 6 d'épée. Donc, ça y est, on décolle. On quitte une île, là, déserte, qu'on a tourné et retourné, où il n'y a plus de ressources là-dedans, où on a vraiment envie de s'écarter de ça. Vous voyez, ce nuage noir, là, il est en train de s'éclipser. Donc, vous êtes en train de changer d'horizon. Derrière, on a la reine d'épée qui, elle, a une vision sur du long terme. Donc, le mois de décembre, vous allez être en capacité de voir sur du long terme avec ce roi de bâton et ce roi de pentacle. C'est quand même des maîtrises. Donc là, vous avez les possibilités de voir sur du long terme, mais la reine d'épée, elle ne veut pas entendre parler de ce 5 d'épée. Hein. Celle-ci, ça, elle ne veut pas en entendre parler. Derrière, on a un 3 de coupe qui va nous parler de célébration. Un 3 de bâton qui nous parle de... Là, on a de quoi se projeter dans l'avenir sur une nouvelle terre. Vous voyez, il y a vraiment quelque chose de beau, hein, avec cette étoile. Bon, l'étoile qui vous demande de rêver grand avec cette impératrice qui va mettre au monde vos projets. Enfin bref, les Capricornes, si vous ne l'avez pas compris, ici, on a une amélioration dans beaucoup de domaines chez vous avec ce roi de pentacle. Enfin, moi, je vous le dis, privilégiez ce qui vous tient à cœur pour avancer dans de nouveaux projets. Dégagez-moi ce 5 d'épée qui ne fait que vous rabâcher des sornettes et des choses qui ne vous font pas avancer. Ça vous amène sur un chemin compliqué, difficile. Lui, le roi de bâton, c'est une voie royale. La route est déjà tracée. Qu'est-ce que je choisis? Ben, moi, je préfère choisir un roi de bâton, hein, je vous le dis. Hein. Si je choisis le roi de bâton, je suis maître de mon destin, je suis maître des choix et des décisions que je prends. Le 5 d'épée, vous subissez, vous n'êtes maître de rien, c'est très aléatoire celui-ci. Que là, c'est du sûr. On se dirige vers un roi de pentacle, hein. C'est pas une petite affaire. Hein. Bon, on va aller voir ce que les 77 ont à nous dire pour vous, les Capricornes, pour ce mois de décembre 2024. Comment on clôture l'année? Bon, là, on sait déjà hein, qu'on la clôture plutôt pas mal. Donc, des nouveaux départs sur les valeurs. Là, moi, je parle d'argent, mais ça pourrait parler d'amour. Le roi de bâton peut nous parler aussi des passions, du travail. Bref, le mois de décembre est un beau mois. Ici, on a un bateau, un navire qui peut nous parler soit des émotions qui vont commencer à s'apaiser. On est beaucoup plus serein là, chez les Capricornes. Avec cet homme qui pourrait nous parler d'un homme dans votre entourage, qui pourrait nous parler aussi de sagesse, puisque c'est un homme âgé, visiblement. On vous emmène vers des contrées plus confortables ici. Hein. Ouh, oui.
avec des signatures. Au mois de décembre, on a des Capricornes qui vont commencer à s'engager sur des propositions, des projets, des nouvelles vies là, qui s'offrent à vous. Là, il y a vraiment l'envie de liberté. Donc, et la liberté peut être un engagement. Hein. On peut s'engager à être libre. Hein. Donc, dans ces cas-là, on va tout faire pour. Derrière, ici, on a de la communication qui reprend avec un labyrinthe. Bon, on pourrait sortir de ce labyrinthe. Ici, on est sur des Capricornes qui signent des contrats, des documents qui vont vous rendre beaucoup plus libre. On sort de ce labyrinthe. Bon, on va aller voir ce que ça nous dit en dessous. Qu'est-ce que les 77 ont à nous dire pour les Capricornes? Eh ben, c'est un triomphe hein, pour les Capricornes, moi je vous le dis. Là, il y a quelque chose, on navigue dans une nouvelle direction, mais on navigue surtout dans de nouvelles émotions. Alors, peut-être qu'on s'est enfin libéré de plein de choses, hein, ici. Alors, on nous parle d'un nom. Ah, ici... Peut-être qu'ici, vous tournez le dos à quelqu'un ou à une situation. Peut-être qu'ici, on vous a fait une proposition que vous déclinez. Et du coup, on signe pour autre chose. C'est peut-être ça que vous faites des nœuds au cerveau. Hein. Peut-être que vous avez peur de dire non à quelqu'un ou à une proposition. Mais en tout cas, là, pour que le triomphe soit vraiment plein ici, il va falloir dire non à quelqu'un. Ou à quelque chose. Il va falloir renoncer à quelque chose. Ou alors dire non à une proposition qui ne vous plaît pas. Le lit ici pour nous parler d'une période de repos. Pour nous parler aussi du lit conjugal. Mais on va aller voir ce qu'il nous donne derrière. Pour savoir de quoi on parle. Peut-être qu'on a des Capricornes qui divorcent. Hein. Et si on a des Capricornes qui divorcent... Peut-être qu'il y a des propositions auxquelles on va dire non. Alors, ici. Ici, on est sur une carte qui nous parle plutôt de manque. C'est là, il va vraiment falloir tourner le dos à tout ce qui vous parle de presque, d'à peu près, de doute, de pas sûr, de... Vous voyez ? Ici, vous allez... Là, cette partie du jeu nous dit que là, il ne s'agit pas de tourner en rond sur une quelconque perte. Les Capricornes, vous ne pouvez rien perdre. Donc, ne commencez pas à me dire « Ah ouais, mais si je perds ça... » Non, 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 non. On ne peut rien perdre. Vous ne pouvez qu'améliorer votre situation quand vous faites des choix qui sont alignés sur les vrais désirs de votre cœur. Dès l'instant où vous suivez cet alignement, vous ne pouvez rien perdre. Ici, on amène plus de clarté là sur quelqu'un. En amour, là, il se passe quelque chose, les Capricornes. Hein. Écoutez votre intuition, parce que là, il y a... Moi, j'ai l'impression qu'ici, on a des Capricornes qui vont rencontrer des partenaires. Oh oui. Oh là là, oui. Il y a de nouvelles alliances. Cette signature ici nous amène une nouvelle alliance. Mais pour accepter cette nouvelle alliance, il va falloir dire non à quelque chose qui ne peut plus durer. Il faut renoncer à quelque chose pour aller vers quelque chose de beaucoup plus libérateur. Parce que là, ces histoires de manque, là, il va vraiment falloir vous dégager de ça, hein, les Capricornes. Regardez-moi ça. Le dos de deck vous ouvre le champ des possibles. Donc, à partir du moment où vous allez accepter de lâcher ça, vous vous ouvrez quand même de nouveaux horizons. Alors, regardez-moi ça.
On revient à quelque chose de beaucoup plus équilibré, que ce soit sur l'aspect relationnel ou financier. Il y a des opportunités ici que vous ne voyez pas, mais on dirait que vous avancez avec des lunettes noires, là, les Capricornes. Ouvrez les yeux. Parce que là, on a des opportunités sur l'aspect relationnel qui s'offrent à vous. Mais ça peut être aussi des engagements professionnels. Hein. Bon, ici, on a vraiment une nouvelle voie qui s'offre à vous, amis Capricorne. On vous demande juste de dire non à une situation, à quelque chose qui se répète. Alors, que ce soit pour un travail ou pour une histoire d'amour, dans les deux cas, il y a une signature là qui se présente à vous au mois de décembre. Mais il faut accepter de rejeter là ce 5 d'épée qu'on voyait dans le tarot. Hein. Ce 5 d'épée qui est une prise de tête ambulante, c'est des nœuds au cerveau, c'est des jugements de soi, c'est vraiment c'est vraiment pas cool, hein, ce 5 d'épée. Hein. Mais c'est ce que vous vous infligez, les Capricornes. Or, là, on vous demande d'arrêter de vous infliger des tortures dans votre tête pour dire oui à quelque chose d'autre. Donc là, il y a... Votre intuition ne vous trompe pas. S'il y a quelque chose qui vous intéresse, qui vous motive, qui vous amène vers quelque chose de plus radieux, acceptez-le, bon sang de bonsoir. Bon, on va aller voir dans les métisses love ce que ça nous dit. Alors, qu'est-ce que la métisse love a à nous dire pour vous, amis Capricorne, pour ce mois de décembre? On nous parle des amours éphémères et de l'hiver. Bon, il va falloir mettre un terme là-dessus. L'éphémère, c'est bien gentil, mais on a envie d'autre chose hein, chez les Capricornes. Alors, qu'est-ce que la métisse love va nous dire pour vous, amis Capricorne, ascendant Capricorne, signe lunaire ou encore Vénus en Capricorne? Alors, ben, elle nous parle des crises, des burn-out. Et ici, on nous parle des choix. Bon, vous voyez, quand je vous le dis, les Capricornes, que même en amour, ici, on a des prises de tête, où on se tourne le dos, où on est... là, il y a quelque chose qui ne vous convient plus. Même si vous êtes célibataire, c'est peut-être le moment de revoir vos priorités ici dans une relation amoureuse et vous dire, bon ben voilà, qu'est-ce que j'ai envie de faire comme choix? Parce que c'est ça dont on parle ici chez vous. Donc si on est en couple et qu'on traverse une période qui n'est pas confortable, ici on vous demande de choisir autre chose. Avec la carte de la sagesse, on vous demande, la sagesse c'est toujours ce qui est le plus important pour vous. C'est ça la sagesse. Donc, faites le choix de ce qui est le plus important pour vous. Qu'est-ce que j'ai envie d'expérimenter dans une relation? Même si elle est existante. Hein. On peut se lasser à un moment puis se dire non, mais moi cette personne je l'aime, mais la relation elle prend un virage que j'aime pas beaucoup. Bon. Et bien c'est regarder ce qui vous intéresse le plus. Ici on nous parle de fidélité, de stabilité, mais on est là les Capricornes, vous n'avez qu'une envie, c'est de vous stabiliser. Hein. Alors, ici, l'automne qui va nous parler de détachement, de lâcher prise. Ici, si vous êtes en couple, vous êtes avec un partenaire, j'ai envie de vous dire, fidèle. Vous êtes avec quelqu'un de bien. Mais là, on vous demande de vous détacher de quelque chose ou d'une situation. Peut-être qu'on traverse... On s'est peut-être disputé pour un truc, et c'est peut-être pas grave. Hein. Ne rajoutez pas du drame au drame. Là, on vous demande de faire un choix. Si ça vous dérange, mais faites le choix de ne plus vous prendre la tête pour des bêtises. Parce qu'ici, on est sur un amour véritable. Hein.
Donc, si on a envie de rester dans cette relation, ben, on peut faire de nouveaux choix dans cette relation. Voilà. Donc, ici, on a un ange gardien. Donc, il nous parle de grande protection. Il nous parle d'appui. Il nous parle aussi d'engagement, celui-ci. Si vous êtes célibataire, il y a de belles choses qui s'annoncent. Ici, on est sur les addictions. Et la sagesse, c'est écoutez votre cœur, écoutez ce que vous ressentez au fond de vous, là, face à une addiction, quelle qu'elle soit. Bon, en amour, bien sûr, on va parler des dépendances affectives. Mais celles-là, on vous demande de les regarder, vos addictions, en se disant, est-ce que j'ai envie de continuer d'entretenir ça ou est-ce que j'ai envie d'autre chose? Ça paraît bête, hein, ce que je vous dis, mais quelquefois, en s'adressant à soi-même de cette façon, là, on commence à y voir plus clair, hein, je vous le promets. Regardez-moi ça. Ici, on nous parle du temps, des difficultés. Là, il va falloir lâcher prise là-dessus. Parce que derrière, on a une âme sœur. Quand je vous disais que ça pourrait nous parler d'engagement, eh bien voilà, on a l'union, le couple. Et là, on vous demande de faire un choix. Est-ce qu'on va plus loin dans la relation, dans une relation existante? Est-ce qu'on reprend un nouvel engagement? Ou est-ce qu'on se détache? Bon, ben voilà. Avec ces histoires d'addiction, bien sûr, il fallait bien qu'on tombe là-dedans, dans les triangulaires. Bon, alors, si c'est ça, si c'est le cas, les Capricornes, si vous vous retrouvez là-dedans, dans une situation pas très confortable, posez-vous 2 secondes et demandez-vous si c'est encore souhaitable aujourd'hui. Parce que ça vous a peut-être été profitable, hein, un temps, cette relation-là. Ça a peut-être été profitable, mais aujourd'hui, ça ne l'est peut-être plus. Et c'est pour ça qu'il est peut-être temps de revoir vos priorités dans les relations amoureuses. Alors ici, on a de l'attraction. C'est peut-être pour ça, vous êtes très attiré par la personne. C'est peut-être ça qui vous embête. On n'a peut-être pas les moyens. En se disant, non mais je suis tellement attiré par cette personne, je ne sais pas comment je vais faire pour me détacher de cette personne. Mais on ne vous demande pas de vous détacher de la personne. On vous demande de revoir cette relation à partir d'un autre angle de vue. Peut-être qu'il est temps de se dire, moi, les addictions, les dépendances, les machins, tout ça, ça ne m'intéresse plus. Revoyez au départ, quand vous êtes avec quelqu'un avec qui vous vous lassez, regardez ce qui vous a intéressé au début de cette relation qui vous a permis de tomber amoureux ou amoureuse. Bon, derrière, on a de la magie, des amours envoûtants. Et ça vous amène toujours vers la difficulté. Vous voyez, c'est dans la mesure. Je ne dis pas qu'il ne faut pas de passion hein, dans une relation amoureuse. Mais il ne faut pas non plus exagérer. Quelquefois, ça va trop loin. Et on sent, pardon, dès le départ, qu'il y a quelque chose qui va trop vite, trop fort. Et vous dites... vous sentez bien qu'en vous, il y a quelque chose de pas normal. Si c'est ça que vous sentez, là, avec ces histoires d'addiction, il va peut-être falloir revoir ce qui est le plus important pour vous. Bon, on donne dès qu'on a une séparation accompagnée d'un coup de foudre, avec de la chance avec l'isolement, le message envoyé, il y a une rencontre la dernière. Bon, on a peut-être des Capricornes qui se séparent. Hein. On a un mois de décembre peut-être où on réévalue ses objectifs, ses envies, ses priorités. Peut-être c'est ça. Hein. Mais alors là, il y a une séparation là, qui vous tend les bras parce que derrière, on a un coup de foudre. Peut-être que vous croisez quelqu'un... Alors, peut-être qu'on se sépare chez les Capricornes, mais on ne se sépare pas pour aller rejoindre quelqu'un. Mais le fait d'annoncer une séparation vous ouvre sur un nouveau coup de foudre. Parce que c'est comme ça que ça se profile là, chez vous. Hein. C'est le fait de décider peut-être de se séparer, de se quitter parce que c'est plus vivable. Ça peut être dans cette triangulaire, hein, peut-être qu'on quitte une triangulaire. Va vous amener illico presto un coup de foudre. Mais chez vous, les Capricornes, Pluton en Verseau va vous dégager tout ce qui ne vous rend pas libre. Hein.
C'est-à-dire que si on est sur des relations compliquées, conflictuelles, où on n'en voit pas le bout, Pluton aura pour mission de vous dégager de tout ça, dans le seul but d'avoir une vie beaucoup plus confortable. Hein. Et c'est le travail de Pluton, ça. Et chez vous, ça va vous rendre de plus en plus heureux. Donc, si vous êtes célibataire, c'est tant mieux, parce que là, vous allez vraiment vous ouvrir à de nouveaux partenaires. Et si vous êtes en couple où ça bat de l'aile, il y a de fortes chances que Pluton fasse le travail de la rupture, vous voyez. Donc là, il va falloir réévaluer vos besoins, réévaluer vos valeurs, de quoi j'ai vraiment besoin dans une relation. Qu'est-ce qui me plaît le plus, qu'est-ce que j'ai envie de vivre, comment je veux me lever le matin, par exemple, c'est tout bête, mais comment j'ai envie de me réveiller le matin quand j'ai quelqu'un à côté de moi et qui partage mon quotidien. Ouais, c'est bête, mais essayez de regarder ça comme ça. Mais là, il y a, dès le départ, ça nous parle d'une situation de crise où là, on vous impose un choix parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui pourrait se pointer. Là. Et chez les Capricornes, c'est des engagements sur du long terme hein, qui s'annoncent pendant cette année 2025. Donc, voyez, réfléchissez et regardez ce qui est le plus important pour vous parce que c'est de ça dont on parle. C'est ramener l'équilibre, c'est vous aligner sur ce qui est le plus important pour vous. Bon, si jamais vous n'avez pas toutes les réponses dans cette vidéo, je vous invite à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire ou encore votre Vénus. Je vous remercie infiniment, amis Capricorne, pour vos abonnements, vos partages, vos likes. Moi, tout ça, vous le savez, ça fait vivre cette chaîne. Et ça me permet de continuer à mettre du contenu sur cette chaîne, même si ces dernières semaines n'ont pas été les plus simples pour cette activité. Mais bon, tout rentre dans l'ordre et ça y est, c'est reparti. On remet des vidéos. Je vous embrasse très fort, les Capricornes. Je vous souhaite un joyeux mois d'anniversaire puisque vous allez entamer la fin décembre pendant cette période d'anniversaire. Et puis, on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos d'ici la fin de l'année.